Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas un ou une invitée, ni deux, mais trois. Trois chargés de recrutement au sein de la Maison Bleue. Avec ces chargés de recrutement, nous allons évoquer bien sûr leur parcours, leur métier, leur mission, et puis répondre aussi à quelques-unes de mes questions. Bonjour à vous trois, Aurélie, Bonjour. Hélène et Anan. Alors, je vais vous laisser la parole, chacune votre tour pour vous présenter tout d'abord, et après, on évoquera un peu plus en profondeur votre métier. Aurélie, veux-tu commencer, s'il te plaît? Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Aurélie et je suis chargée de recrutement chez la Maison Bleue depuis maintenant 4 ans. Voilà, donc je me concentre sur les recrutements de la DR IDF Est. D'accord, donc IDF Est, c'est Paris, Oui, et puis quel autre département? 93, Oui, 94, 77 et également aussi le Nord de la très bien, France. très bien. Merci Aurélie. Hélène? Bonjour, je suis Hélène, je suis chargée de recrutement chez la Maison Bleue depuis une dizaine d'années Oui. et je suis en charge du recrutement pour la direction régionale du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l'Est. Très bien, donc un gros territoire, hein. Un gros territoire effectif. Très bien, merci. Hanan? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Anan, chargée de recrutement au sein du groupe depuis presque 4 ans. Comme mes collègues, je suis principalement sur les postes de direction et mon secteur est le 92, 78, 95 et 91. Très bien, je vous remercie toutes les 3. On va commencer déjà par évoquer votre métier au quotidien parce qu'on se dit: «Oh, chargé de recrutement, c'est juste, appeler des candidats et puis, voir ce qu'il en est, si c'est possible, si, le diplôme est présent et cetera». Mais c'est bien plus intense que ça donc, vous allez nous raconter un peu, justement votre métier. Alors qui veut prendre la parole en premier? C'est toi Aurélie? Oui, ça sera moi. Ben, vas-y. Alors effectivement, au quotidien, donc on est en lien avec les crèches, donc de notre périmètre pour bien identifier les besoins en recrutement. Oui. On analyse aussi les candidatures, on mène des entretiens, on accompagne aussi les nouvelles recrues. Oui. Donc moi, personnellement, j'interviens aussi sur des actions de terrain comme les salons, les job dating. Donc ça nous permet, d'aller à la rencontre des, professionnels de la petite enfance. Mmh. Et puis, au-delà du recrutement, on travaille, aussi à valoriser donc les directrices et les directeurs, déjà en poste. Oui. Donc notamment ceux qu'on appelle nos directeurs étoiles. Ce sont des professionnels expérimentés et investis à qui on confie des missions supplémentaires. Donc ça peut être des projets transverses, de l'accompagnement aussi au niveau des nouvelles directrices, du développement aussi sur des outils. Donc c'est très varié et c'est une belle façon de reconnaître leur expertise et de les faire grandir encore dans leur rôle. Voilà. Très bien. Alors, direction étoile, c'est quelque chose qui est tout récent. Exactement. Donc c'est tout récent, ça a été mis en place, donc en 2025 Oui. et donc le service RH, il a, particulièrement, réfléchi, à comment valoriser ces directrices étoiles, enfin ces directeurs étoiles, pardon. Donc on a réfléchi sur des leviers très concrets. Donc il y a bien sûr une revalorisation, salariale, mais aussi des avantages importants. Donc ça peut être un variable qui peut aller jusqu'à 9 000 € Oui. et également une voiture de fonction. Et c'est un vrai tournant, pour elles et pour eux et ça permet de reconnaître leur investissement, au quotidien. Bon, alors, j'imagine que cette, nouvelle, application, ce nouveau process a été bien accueilli par l'ensemble des directions, du territoire. Exactement.
Très bien. Qui pourrait maintenant me évoquer les actions concrètes sur lesquelles, vous vous concentrez le plus à l'heure actuelle en tant que chargé de recrutement? Hanan. Alors avec plaisir. Donc, effectivement, donc on passe beaucoup de temps sur l'analyse des candidatures, Oui, la prise de contact et les entretiens. Donc ça, c'est une grande partie de notre quotidien et on est aussi dans une logique de sourcing actif. Donc on va régulièrement chercher des profils sur différents canaux, d'accord. qui nous prend beaucoup de temps et une part importante de notre travail aujourd'hui, c'est de travailler sur des projets un peu plus larges, comme, l'intégration des nouvelles directrices, Mmh. donc les suivre un petit peu dans la prise de poste ou encore la réécriture de nos offres d'emploi pour qu'elles soient plus attractives. Très bien. Et comme on le disait, on s'occupe, aussi d'identifier des directeurs étoiles. Donc ces profils expérimentés qu'on peut faire monter en compétences en leur confiant des missions complémentaires à la direction classique. Très bien, donc pour que je comprenne bien, quand vous dites, c'est de l'accompagnement des nouvelles directions, donc c'est-à-dire que vous les contactez, régulièrement ou vous faites un point plutôt à tel ou tel, mois de prise de poste pour savoir comment ça se passe et cetera? Ou c'est autre chose? Alors ça va être un peu plus complet que ça. On D'accord. va dès la prise de poste, même avant, essayer de faire en sorte qu'elles se sentent, attendues Très bien. et ensuite accueillies et l'accompagner justement et essayer de voir là où on peut être une aide pour elle, sur quoi on peut l'accompagner à sa prise de poste, là où il y a des lacunes ou des besoins et on va cibler, ce côté-là pour essayer de les faire avancer, sereinement. Très chouette et vous vous basez sur les catégories 1 et 2 ou uniquement sur une catégorie? Je rappelle aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément le terme de catégorie 1 et 2. Catégorie 1, ce sont des professionnels avec un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducatrice de jeunes enfants, d'infirmier puériculteur, par exemple. Et pour les catégories 2, ce sont les CAP petite enfance, BEP, et cetera, et cetera. Vous concentrez sur quel type de catégorie? Alors, maintenant qu'on est très concentré sur les postes de direction, D'accord. ce sera plus des catégories 1. OK, Voilà, très bien, parfait. Merci pour ces précisions, Anan. avec plaisir. Quels conseils donneriez-vous aux candidats qui nous écoutent? Parce qu'il y a peut-être des candidats qui nous écoutent et qui disent: «Bah, tiens, moi, ça m'intéresserait de travailler dans la petite enfance. Après tout, ça a l'air d'être, sympa, joyeux, rigolo» ou pas d'ailleurs. Ça peut être très compliqué parfois ce métier et on en a déjà évoqué lors de précédents podcasts, même s'il reste toujours passionnant. Alors, quels conseils donneriez-vous à ces candidats? Hélène? Eh ben, tout simplement, si vous êtes à la recherche d'un poste de direction ou un poste auprès du jeune enfant, en un groupe engagé avec des valeurs fortes et une vraie vision pédagogique, Mmh. je conseillerais à ces candidats de nous contacter. Il y a souvent aussi un poste pour eux, parfois même tout près de chez eux. Très bien. Donc, si vous avez une belle expérience dans la direction, sachez qu'on valorise aussi réellement ce type de parcours. On a évoqué donc les directions étoiles. Mmh. On peut vous proposer des évolutions, des projets à dimension plus stratégique et même un accompagnement vers des fonctions élargies. D'ailleurs, et ça, c'est tout nouveau et on est très fiers aussi de la mise en place donc d'un master 2 en management des organisations. Donc, c'est un programme qui permet à nos directeurs et directrices de prendre du recul, de monter en compétences et d'ouvrir de nouvelles perspectives en obtenant donc ce master 2. Donc, donc une nouveauté qui a rencontré un vrai succès cette année et qui sera aussi reconduit l'année prochaine avec grand plaisir. Je confirme qu'il a eu un grand succès parce qu'il y a eu de nombreuses, candidatures et d'ailleurs, il y a un podcast qui est dédié au master 2 qui sera diffusé à la rentrée. Donc vous recherchez principalement des directions et puis, évidemment d'autres, catégories professionnelles, mais vous vous focalisez sur la direction. Il est important aussi d'avoir un diplôme, il faut le rappeler, qui est en lien avec la petite enfance ou une expérience petite enfance, concrète. Tout le monde ne peut pas travailler dans la petite enfance, on le rappelle, hein, il y a des réglementations très précises qu'il faut, respecter. Bah, je pense que pour le moment, on va faire une, petite pause et on revient, juste après ça. Envie d'un métier qui compte vraiment? À la Maison Bleue, on accompagne les tout-petits avec cœur et conviction et on cherche des pros de la petite enfance partout en France. Alors, partons pour l'aventure? Rendez-vous sur lamaisonbleue.fr. Nous sommes de retour, pour ce podcast consacré aux chargés de recrutement avec Aurélie, Anan et Hélène.
Nous allons reprendre donc le cours de notre conversation avec une question qui se concentre sur les stages et les apprentissages. Donc, comment répondre à une demande de stage ou d'apprentissage au sein de la Maison Bleue? Est-ce que vous en recevez beaucoup déjà, tout d'abord? Vers quel poste vous positionnez ces demandes d'apprentissage ou de stage? Aurélie? Alors effectivement, on reçoit, plusieurs demandes de stages ou de contrats d'apprentissage, donc selon, la période de l'année. Donc c'est vrai que nous, on redirige systématiquement, vers les directrices et d'ailleurs, j'encourage, vivement à faire les demandes, auprès des directrices, de crèches que vous avez identifiées, donc sur votre secteur. Donc les directeurs de crèches, ils sont généralement très ouverts aux candidatures spontanées et ravis d'accueillir de nouveaux profils motivés. Mmh. Et d'ailleurs, chez la Maison Bleue, on croit beaucoup à la formation, à la transmission et les stagiaires, ainsi que les apprentis ne sont pas là en observation, mais ils sont pleinement intégrés dans l'équipe et contribuent à la vie de la crèche. Très bien. Et au niveau des apprentissages, c'est vous qui les traitez directement ou c'est plutôt une demande traitée par une autre personne au sein du siège? Alors c'est pas de nos ressorts, donc D'accord. les demandes, d'apprentissage sont traitées déjà avec la directrice Et et après ils sont vus, avec les RRH, de chaque secteur. très bien, et pour le siège, ce sont des demandes faites par les directions des différents services, qui ont besoin d'un apprenti en particulier, donc ils vont faire une annonce pour justement rencontrer des apprentis, par exemple, en communication, en Ah. RSE, par exemple. Effectivement, on a aussi des postes, en apprentissage qui sont ouverts sur le siège, donc il se trouve à Boulogne, Billancourt et donc là, c'est, Coretta, qui est elle-même alternante sur le service, de recrutement, qui se charge de prendre contact avec ses élèves pour mettre en place, potentiellement un contrat d'alternance sur le siège. Très bien, je te remercie Aurélie. Après une question, toute simple, et là ça vous concerne toutes les 3. Alors là, pour le coup, vous allez me répondre tour à tour, c'est pourquoi vous aimez ce métier de chargé de recrutement? Parce que vous êtes là depuis quand même un certain temps, donc ça prouve que vous êtes quand même habité par ce que vous faites et par les missions qui vous sont, attribuées. Alors, qui veut prendre la parole? C'est toi, Nan, qui va commencer, vas-y. Je me lance. Donc moi, bon, ce que j'aime dans le métier, c'est, de voir en fait qu'on a un vrai rôle dans la construction des équipes qui accompagnent les enfants Ah oui, et une bonne directrice, ça fait quand même toute la différence. c'est Que ce sûr. soit au niveau de l'ambiance, de la stabilité de l'équipe et sur la qualité de l'accueil. Donc quand même des choses qu'on prône, en priorité, sur le groupe La Maison Bleue et moi, ce qui me passionne aussi, c'est de voir les parcours évoluer. Donc en fait, quand une directrice prend confiance, accepte une mission transverse, se forme à un master ou devient un appui pour ses collègues, c'est extrêmement valorisant pour elle, mais comme pour nous. Très bien. Hélène, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Et tout ce que vient de dire Anna. Voilà. Bah, c'est un bon résumé. C'est, Oui. aussi donner l'opportunité, à des professionnels, bah, d'intégrer un groupe qui bouge, Mmh. qui, permet d'avoir aussi d'autres perspectives et aussi, bah, c'est de trouver aussi les bonnes personnes pour l'accueil de nos enfants, des familles. Voilà. Très bien, merci Hélène. Aurélie, tu vas me dire, c'est ce que vient de dire Hélène et Anna? Alors je pourrais, parce que je suis totalement d'accord avec ça, bien évidemment, mais je vais malgré tout essayer de rajouter une petite phrase Bah, pour vas-y. me détacher de ça. Donc moi je rajouterais également que c'est valorisant pour nous de donner l'opportunité donc à des personnes qui sont, actuellement, sans emploi, peut-être, qui étaient en arrêt, en congé maternité, qui veulent, remettre un pied dans le monde de la vie active Mmh. et leur donner l'opportunité alors que peut-être qu'elles ont une pause dans leur CV. Ben, nous, c'est pas très grave, on regarde pas cette pause Très et on laisse, vraiment, la chance à tout le monde et l'opportunité d'intégrer, nos structures. très bien, bah, je vous remercie pour toutes les 3 pour ce message. Et maintenant, bah, justement, en parlant de message, quel message souhaiteriez-vous, pardon, passer aux auditeurs en général?
Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là, à l'heure actuelle? Alors, les métiers de la petite enfance ont un vrai sens. C'est Oui, un c'est important. métier aussi passion. Il faut aussi avoir, c'est aussi une lourde responsabilité Mmh. et ça a un véritable, sens. Ce n'est pas juste un travail, c'est vraiment une mission. On pose les bases de l'avenir des enfants, on construit des environnements bienveillants et on fait grandir les équipes. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est, très important. Et surtout, il y a aussi de réelles perspectives d'évolution. Encore une fois, chez la Maison Bleue, on ne se contente pas de recruter, on accompagne, on forme, Mmh. on accompagne les professionnels dans des parcours de VAE, on donne de véritables opportunités. Le projet des directeurs étoiles, d'ailleurs, en est aussi la preuve. La valorisation, la reconnaissance financière, les responsabilités élargies, tout est vraiment mis en place pour faire grandir les professionnels engagés. Très bien. Alors, si vous vous posez des questions sur votre avenir, sur l'envie de bouger, d'évoluer ou même de revenir à l'essentiel, venez en discuter avec nous, avec nos directeurs, avec nos directrices. On aura sûrement un projet qui vous correspond. Très bien. Alors comment ils peuvent vous joindre justement? Alors, ils peuvent nous contacter via Via des offres d'emploi, via les réseaux sociaux, bien entendu, Oui, les job dating. On est effectivement sur les salons. On trouve facilement nos coordonnées. très bien. Donc rendez-vous sur, lamaisonbleue.fr. On va sur la rubrique, emploi et on peut là, Consulter consulter toutes les offres les d'emploi. offres qu'il y a et puis déposer, son CV Candidature. et sa candidature, pour postuler. Effectuer des candidatures spontanées également. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup. Oui, Anan? On est aussi disponible sur les réseaux, dont LinkedIn. Ah On est oui. tous présentes, donc si besoin d'informations supplémentaires, ne pas hésiter à venir vers nous, dans ce sens. Très bien, merci pour cette précision. Aurélie? Tout pareil. Merci Aurélie, merci beaucoup. En tout cas, je voulais vous remercier toutes les 3 pour, la précision de vos réponses, et surtout des réponses très riches et qui, je pense, vont éclairer pas mal d'auditeurs et pas que des personnes qui veulent travailler au sein de la Maison Bleue, pour d'autres auditeurs qui ne connaissent pas le monde de la petite enfance et par quelles étapes, on peut passer pour, à venir, au sein de la Maison Bleue. Et j'ai envie de dire, ben, rejoignez-nous, on est bien dans cette maison et comme le dit le podcast, bah, viens à la maison, on vous accueillera, avec, chaleur et plaisir. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.